Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée elle a bien commencé, j'espère que la journée se passe bien chez vous. Ouais, chez nous les Barcelonais, c'est un grand jour. C'est un jour où le monde entier va se souvenir. Pour tous ceux qui ont enterré Marcus Rashford, 12 pieds sur terre. C'est-à-dire pendant qu'on enterre les autres 6 pieds, les gars ils ont envoyé Rashford 12 pieds sur terre. 23 juillet 2025, notez-le quelque part. Vous allez vous en souvenir. Vous allez vous en souvenir. Marcus Rashford va fermer la bouche de tous ses haters. Ceux qui sont du côté de l'Angleterre, qui ne croient plus en lui. Ceux qui croient que le Barça n'avait pas besoin de Rashford. Ceux qui voient Rashford comme un finito qui ne va rien apporter au Barça. Je vous dis, tenez-vous prêts. Parce que vous allez vous en souvenir. Rashford va écrire son nom en or dans le cœur de tous les supporters du Barça. Et il va écrire son nom dans la légende du Barça cette saison. Le Barça va annoncer l'arrivée de Marcus Rashford aujourd'hui. Oui les amis, je suis là avec mon bon petit Kylian. Ouais, coucou Kylian. Oui. Ouais. Voilà. Donc je suis là avec Kylian les gars. Les gars, aujourd'hui, on va faire un peu le tour de l'actualité. Barça, Real Madrid. Oui, Barça, Real Madrid, bien que nous sommes des ennemis, voilà, il faut toujours surveiller ses arrières. Oui, il faut garder tes ennemis plus proches. Il faut voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, on a déjà envoyé les drones à Madrid pour essayer d'espionner, pour voir ce qu'ils sont en train de cuisiner pour la saison prochaine. Oui, le rapport, on va l'envoyer au général de l'armée, Mr. Hansi Flick. Donc les amis, aujourd'hui, on est en mode... les news, voilà, les news les gars, c'est voilà une vidéo comme ça. Nous sommes le 23, demain normalement le Barça doit voyager, doit aller en Asie pour la pré-saison. Et normalement aujourd'hui ou demain, je sais pas trop, Hansi Flick doit officialiser ceux qui vont, les 26 joueurs qui vont faire la tournée avec lui. Mais les amis, commençons avec cette information. Barcelone aime Dumfries, mais il n'est pas une priorité. Et avec la situation financière actuelle du club, un transfert pour lui ne serait possible que si un joueur est vendu. Qui sera vendu? Arroyo ne veut pas partir. Voilà un bon joueur comme ça là. Un gars qui va venir nous solidifier la défense. Valeur sûre en défense et même offensivement. Mais est-ce que Arroyo alors va partir? C'est Arroyo qui bloque le transfert de Dumfries les gars. 25 millions. C'est une clause qu'on peut péter tranquillement, comme on avait pété la clause libératoire de Juan Garcia. Et ensuite, les amis, Mundo Deportivo nous fait comprendre que Rooney Bardi laisse une très bonne impression à Hansi Flick. C'est très encourageant et il fera partie de ceux qui vont aller en tournée. Et on espère qu'il sera capable aussi de convaincre l'ensemble de la communauté. Premièrement, il doit convaincre Hansi Flick pour être dans l'équipe première, pour qu'il soit dans la rotation la saison prochaine. Donc, on espère pour lui que ça va bien se passer lors de la tournée. Hansi Flick dévoilera bientôt la liste de 26 joueurs pour la tournée de pré-saison en Asie. 3 des 8 joueurs de la réserve ne feront pas partie de l'équipe. Donc, comme on le sait, initialement, c'était 36, un truc comme ça. Mais Hansi Flick a décidé d'aller avec 26. Et parmi les 8 jeunes, Hansi Flick va tamiser. Il va garder que 5 qui vont faire le voyage. On verra bien ceux qui auront réussi à convaincre Hansi Flick lors des 9 derniers jours d'entraînement. Barcelone ne compte pas sur Andreas Christensen, c'est dommage. Mais il n'a pas reçu de réelle offre jusqu'à présent. Donc ce qui ressort, c'est que c'est Christensen qui est mis sur la liste des départs, qui est mis sur la liste des ventes. Au lieu de mettre Arroyo, les gars, franchement. J'aurais voulu que Christensen reste pour être dans une bonne rotation, peut-être même être titulaire. Parce que c'est un défenseur de qualité. On sait que le seul problème de Christensen, c'est qu'il est fragile. Il se blesse facilement. Mais on ne sait jamais. La saison là, il peut être en forme. Et en plus de ça, c'est un défenseur intelligent comparé à Arroyo. Les gars, ça fait mal. Iñaki Peña n'est pas satisfait d'aucune des offres reçues jusqu'à présent. Son départ prendra plus de temps que prévu. Vraiment, c'est dommage. Lui qui avait bien débuté sa saison, la saison dernière, après la blessure de Ter Stegen, le mec te faisait des matchs corrects, les gars. Très corrects. Normalement, Iñaki peut être titulaire dans pas mal d'équipes, les gars. Voilà, on sait pas trop. Un temps, on entendait un truc comme, je crois, il y avait Mallorca, un truc comme ça. Mais là, on nous dit que ça prendra beaucoup plus de temps. Parce qu'on sait que c'est les projets sportifs qui convainquent les joueurs. Et aussi le niveau de compétition. Un gars comme Peña qui doit partir du Barça, forcément,
il se cherche un club qui a un certain niveau, qui va compétir à un certain niveau. Donc, je comprends Peña. Voilà, ça doit être vraiment compliqué. Maintenant, les amis, nous sommes au Real Madrid. C'est-à-dire le Real qui veut handicaper Arsenal, les gars. Arsenal qui a des projets de Premier League. C'est-à-dire remporter un trophée majeur cette saison. Vous voyez, avec tout ce que Arsenal est en train de mettre en place pour Arteta. Mais là, on a le Real Madrid, le méchant Real Madrid qui veut handicaper Arsenal. C'est-à-dire, je crois que cette saison, c'est la dernière opportunité, la dernière chance pour Arteta. Après, je ne sais pas, c'est 5 saisons, un truc comme ça, je ne sais pas trop, 4 ou 5 saisons, qui n'a pas pu ramener un trophée majeur pour les supporters d'Arsenal. Maintenant, cette saison, il y a Madueke qui a été signé pour Arteta. Il y a Zubimendi qui vient renforcer le milieu de terrain. Et les amis, la couronne, c'est-à-dire là où on peut applaudir les dirigeants, le directeur sportif d'Arsenal, c'est qu'il a ramené Gyökeres, l'un des meilleurs strikers au monde actuellement, si ce n'est le meilleur. C'est-à-dire, il aurait pu prendre le soulier d'or s'il compétissait dans un championnat qui avait un bon coefficient en termes de but. Ce qui donne le soulier d'or à mon bon petit Kylian. Ouais, Kylian. Ce qui donne le soulier d'or à mon bon petit, c'est qu'il est dans un championnat qui a un grand coefficient. C'est ça qui fait en sorte que Kylian est passé devant Gyökeres. Donc, Arsenal qui signe Gyökeres, parce qu'on a vu que l'un des problèmes majeurs d'Arsenal, c'est qu'ils n'ont pas de striker. On avait vu ça côté Manchester City. Quand il n'y avait pas de striker, c'était compliqué de remporter la Champions League. Dès que Guardiola a fait atterrir Haaland à City, la saison qui a suivi, ils sont allés remporter la Champions League. Donc, Haaland avait donné raison à Pep. Maintenant, Arsenal signe Gyökeres, un méchant sniper. Voilà le Real Madrid qui veut handicaper Arsenal en défense. On sait que c'est Saliba qui tient la défense d'Arsenal actuellement. C'est Saliba qui est le patron de cette défense. C'est là-bas où le Real Madrid est en train de mourir maintenant. William Saliba est prêt à faire un effort financier pour rejoindre le Real Madrid. Le club est également de plus en plus motivé à le recruter. Saliba, pourquoi tu veux briser le cœur de Stan Job? Pourquoi tu veux briser le cœur de tous les supporters d'Arsenal? C'est-à-dire, on attend Arsenal cette saison en Premier League et même en Champions League. Avec toutes ces signatures-là. C'est-à-dire, tu enlèves William Saliba de la défense d'Arsenal. Moi, je ne sais pas. Gabriel, souvent, est irrégulier. C'est-à-dire, tu enlèves William Saliba. Non, ça fragilise, ça paralyse la défense d'Arsenal. Donc, on a le Real Madrid qui insiste. C'est-à-dire, c'est depuis un moment qu'on ne fait qu'entendre que le Real Madrid, ils sont sur Saliba. Maintenant, ils sont aussi sur Ibrahima Konaté, les gars. Le Real Madrid veut signer Saliba et Ibrahima Konaté. Le Real Madrid est en train de complètement refaire son 11 ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Dernière nouvelle, Liverpool pense que le Real Madrid a déjà convaincu Ibrahima Konaté. Le club anglais ne veut pas le vendre à bas prix, mais ils veulent aussi éviter de le perdre gratuitement en 2026. On sait que le Real Madrid aime la marchandise qui est gratuite, alors qu'ils ont l'argent. Ils n'ont pas de problème de fair play, ils n'ont pas de problème de masse salariale, machin, cap, ça. Ils n'ont pas tous ces problèmes-là. En plus, c'est eux qui dictent comment ça se passe en Espagne. C'est eux qui gèrent le football espagnol. Mais ils sont toujours là à attendre des joueurs qui sont en fin de contrat pour le recruter. Franchement, le Real Madrid, tout l'argent des 15 Champions League, vous faites quoi avec ça? Voilà Vinicius qui demande qu'on augmente son salaire. Lui qui a donné 2 Champions League. Les gens des 2 Champions League, augmentez le salaire à Vinicius. Mais vous préférez donner tout à Mbappé. Lui donner le dossard numéro 10. Bientôt, il va demander à être capitaine et on va le donner ça, les gars. On va le donner. Donc, le Real Madrid qui veut Saliba et qui veut Konaté. C'est-à-dire, ils veulent se complètement refaire le 11 en temps. Parce que Rudiger, un clochard. Militao, clochard. Petit truc, il se blesse. Alaba, finito. Comment on appelle l'autre là? Asensio. Le nouveau, la régénération de Ramos. 0 QI football. C'est-à-dire, ils ont que des clochards en défense. Donc maintenant, il veut signer les deux. On verra bien ce qui va se passer. Le Real Madrid pense désormais qu'il doit recruter un défenseur central cet été.
Il pense que c'est urgent et c'est le point le plus faible de l'équipe en ce moment. Ouais, c'est vrai. Que des clochards. Parce qu'à part Dean Huijsen, qui a un QI plus élevé que tous les défenseurs du Real Madrid actuellement, ça c'est la vérité. Les gars, moi je vois pas un autre défenseur. Rudiger même, qui avait cette solidité-là. C'est-à-dire, la saison avant que Mbappé n'arrive, Rudiger c'était le grand frère de l'équipe. Tu ne le voyais pas dans des bizarres trucs. C'était Rudiger le médicament de Vinicius. C'est-à-dire, c'était lui qui était le calmant de Vinicius. Quand Vinicius s'embrouillait avec des joueurs, avec les supporters, on voyait Rudiger qui était toujours là pour calmer Vinicius. Mais les amis, la saison dernière, il a fallu que tout l'effectif se mette pour arrêter Rudiger, pour l'empêcher d'aller exterminer l'arbitre. Un arbitre même qui avait arbitré le match en leur faveur. Un match qui avait été arbitré en faveur du Real Madrid. C'est-à-dire tout le monde entier avait été témoin. Classique au Copa del Rey, finale de la Copa del Rey. C'est-à-dire on a complètement perdu Rudiger, les gars. C'est-à-dire Mbappé, il a tout détruit. Même les gars qui étaient posés, qui avaient la tête froide, la tête sur les épaules, les gars, ils ont perdu tout, les gars. Donc, le Real Madrid, quand ils voient tout ça, ils voient Rudiger, ils se disent, mais on va aller où avec les gars comme ça là? Si on tombe face à un gros, ils vont toujours nous tabasser comme ça. Donc, les amis, c'était un peu là les infos. Ce soir, la présentation de Marcus Rashford. Et normalement, demain, le Barça doit s'envoler pour l'Asie, pour la pré-saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur le contenu. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.